Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans On n'est pas rendu, votre émission hebdomadaire qui traite de tout et presque rien. Ce soir, je suis en compagnie de Théo dessus. Bonsoir Théo. Bonsoir Chloé, comment vous allez? Ça va bien et vous? Ça va super, tant que je suis avec vous, ça va super. Oh là là, ce charmeur. Bon toutou. Alors bonsoir Alexis, vous êtes notre expert de la soirée. Merci de me recevoir. Eh bien, il n'y a pas de quoi, merci à vous d'être avec nous. Vous êtes donc un passionné de chiffres qui ne se sépare jamais de sa calculatrice, à part ce soir. Voilà. Vous comprendrez chez vous pourquoi après. Au programme de ce soir, Théo va toujours plus nous instruire avec sa chronique de merde. Avec sa chronique Les news de merde. Ensuite, Alexis, vous nous ferez votre expertise. Par la suite, on aura également des invités qui viendront pour réagir à notre reportage de la semaine. Pour finir en douceur, Adi viendra nous présenter l'addition. Et enfin, votre jeu que vous attendez tant, Caca, Cacamou, Cacamoulax, ça sera tout de suite dans On n'est pas rendu. Jingle. Les news de merde, c'est maintenant. Théo, à vous de jouer. Eh oui ma chère Chloé, les news de merde c'est maintenant. Et aujourd'hui, mon sujet vous en apprendra bien plus qu'un reportage sur les lionceaux du Kenya que vous regarderez sûrement défoncer un dimanche après-midi après avoir vomi ce qui vous reste de McDo, qui devait vous faire éponger les 12 whisky Coca, qui devait vous rappeler que votre meilleur ami se tape votre ex. Enfin bref, on va s'arrêter là parce qu'il commence à avoir une sacrée odeur de vécu sur ce plateau. Hein, ça gêne tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous apprendre des choses qui vous serviront toute votre vie et qu'il faut savoir avant de mourir. Et pour certains, ça approche plus que d'autres. Hein. Et oui, on va commencer avec des anecdotes que je qualifierais de mignonnes pour aller vers des choses plus sérieuses. Vous allez nous parler de chiffres et de lettres, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'on peut vous cacher, Chloé? Pas grand-chose. Exactement. Si, on peut vous cacher quelque chose, c'est un chiffre et une lettre. Et oui, le N et le 8. Savez-vous que dans beaucoup de langues, l'abréviation du N et du 8 forme le mot nuit? C'est fou. Nuit, Nacht, Night, Noté, Noité. C'est quand même incroyable, non? Vous me direz, non? Pas tellement? Incroyable. Pas si ouf. Hein. Je trouve pas si fou. 14 ne rime avec aucun mot. Non, vous pouvez arrêter de chercher chez vous, vous en trouverez pas. Et je vous conseille d'économiser des forces pour la suite. Savez-vous que l'hybridation entre un gros lard et un grizzly, ça fait un ours blanc? Et non, ce n'était pas ça, c'était l'inverse. Je vous ai bien pranké. On ne respire qu'avec une seule narine à la fois. C'est le cycle nasal, il alterne toutes les 3 à 4 heures. Voilà, information difficile à digérer pour les amateurs de poppers et de cocaïne. L'apopadiophallatophobie et la peur d'être constipé. De toute façon, le temps que tu prononces le mot, tu arrives à chier. Hein. Si vous dépliez et aplatissez vos poumons si vous dépliez par terre, ça fera la surface d'un court de tennis. C'est incroyable. Hein. Et vu la couleur de vos poumons, un petit échange, ça ferait pas de mal. Hein. Allez, je vous propose maintenant un petit tour du monde de fun facts. Savez-vous que Montréal est plus au sud que Lyon? Alors, c'est pas le même accent. Avec le froid, les prostituées sont un peu plus habillées qu'à Perrache. Petite blague de Lyonnais. Voici le nom complet de la ville de Bangkok, faisant de lui le nom de ville le plus long du monde. Vous l'avez compris, je ne le prononcerai pas en direct par manque évident de salive. C'est un petit peu long. Exactement. Restons dans ce bon continent qu'est l'Asie, avec cette loi hongkongaise qui autorise une femme à tuer son mari adultère, mais seulement à main nue et en moonwalk. Ah, j'avoue, j'ai rajouté le moonwalk. Ouais. On me semblait un peu... Vous l'avez vu. En moyenne, 650 Parisiens par an se rendent à l'hôpital à cause d'une crotte de chien. Et oui, ils glissent dessus. C'est fou quand même, hein, parce qu'en revanche, 0 chien par an se rendent à l'hosto après avoir glissé sur une merde humaine. C'est plus compliqué. Et oui, les chiens ne glissent pas sur Donald Trump. Dans l'ensemble du monde civilisé, il y a eu environ 230 ans de paix au cours des 3500 dernières années. Ce qui me rappelle la guerre entre l'Angleterre et Zanzibar, vous en rappelez, en 1896, qui était la plus courte du monde. Eh bien, les Zanzibarais se sont zanzibarés au bout de 2 jours. Non, sérieusement, ça me rappelle quand j'ai essayé d'arrêter de fumer. C'est incroyable. Allez, petite anecdote glauque. Allons-y. Allez. L'empereur Sakan Johan de Mongolie fut enterré avec la main qui sortait de son cercueil pour que ses visiteurs puissent la lui serrer. Ah, c'est mongol. Non, trop facile.
Eh ben Théo, c'est vraiment des anecdotes de merde. Mais bon, c'est pas fini. Passons tout de suite à la suite. Merci Chloé. En effet, avant de vous parler de votre sujet préféré, oui, le sexe, Ah. on va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec des anecdotes croustillantes, je dirais. En 1913, Hitler, Trotsky, Staline et Freud vivaient tous les 4 à Vienne. Sympa la coloc. Oula. D'ailleurs, Freud avait la phobie des fougères et Hitler et le général Franco n'avaient qu'un seul testicule. Ce qui n'a rien à voir, hein, mais c'est quand même fou que le capitaine Crochet leur ait mis un double chabit. Est-ce que vous saviez que lorsque 2 personnes s'embrassent sur la bouche, ils forment un tuyau d'une trentaine de mètres d'un anus à l'autre? Beaucoup. Intéressant. En restant dans l'anus. En pétant continuellement 6 ans et 9 mois, vous produirez assez d'énergie pour créer une bombe nucléaire. Ah. C'est fou quand même. C'est à quoi faire quand on en a déjà une sur le plateau, j'ai envie de vous dire. Parfois, on ne comprend pas tout ce qui se passe dans l'histoire du monde. Il y a des choses un peu bizarres, hein, vous ne trouvez pas? Le briquet fut inventé avant l'allumette, le parachute fut créé plus de 100 ans avant l'avion, le son de démarrage de Windows 95 a été composé sur un Mac et Éric Zemmour est issu d'une famille algérienne. Eh oui, on n'est pas rendu, c'est aussi une émission qui dénonce. Bon, c'est vrai que je suis pas las des transitions. Effectivement, c'est pas votre fort, on l'a bien remarqué, mais allez à l'essentiel. Ok, donc maintenant, sans lubrifiant, votre rubrique sexe. Si vous vous masturbez en Indonésie, eh ben vous risquez la peine de mort, tout simplement. J'espère que votre chatte aussi a 9 vies. Pas la mienne, mais... Chaque année, 11 000 Américains se blessent en essayant des positions sexuelles un peu trop originales. Toujours dans le show, ces ricains, hein, au final. À chaque rapport sexuel, la baleine éjacule environ 1800 litres de sperme. 1800. Vous imaginez? C'est l'équivalent de 3 piscines gonflables pour enfants remplies de sperme. Marc Dutroux serait jaloux. Maintenant, un chiffre aussi répugnant qu'intéressant. En moyenne, on touche 15 pénis par jour indirectement, en serrant des mains. On reste là-dessus? Un petit blanc? Oui. Ouais, ça vous rappelle des souvenirs, Chloé. Gênant. Dans la Rome antique, quand un homme témoignait en cour de justice, il jurait sur ses doigts et ses testicules. Non, je rigole, j'ai ajouté les doigts. Titre? Non. À travers le monde, 23% des problèmes de photocopieurs sont causés par des gens qui veulent se photocopier les fesses. Ce problème est résolu, on est en 2021, on s'envoie plus des nudes par fax, on s'en envoie en airdrop dans le métro, c'est beaucoup plus drôle, je rigole, ne faites pas ça les enfants. Savez-vous que dans le vocabulaire québécois, les gosses est le mot utilisé pour parler des testicules? Et je ferai pas de blague sur l'église, c'est promis. Les relations sexuelles brûlent 360 calories par heure, 60 plus qu'un Big Mac. Mais je vous vois venir, Chloé. Oui, ça va, je peux manger McDo, après je vais baiser. Non, la dernière fois, il a tenu 2 minutes 30, mon garçon. Ça fait même pas une petite frite. Et on va s'arrêter là parce que vous ressentez cette petite odeur de vécu là. Non, ça dérange tout le monde. Théo, ça commence à ressentir le roussi. Néanmoins, on se couchera moins bête. Merci beaucoup pour cette rubrique Merci à vous. pertinente. Passons maintenant à notre expert Alexis. Alexis est notre expert du jour. Il est comptable, c'est donc un expert comptable. Il va nous exposer ses analyses et ses chiffres du jour sur le sujet de Théo. D'abord, je me permets de me présenter rapidement. Je suis un grand amoureux des nombres depuis que je suis petit. C'est assez cocasse, vu mon nom de famille. Je suis naturellement rentré en fac de comptabilité à l'âge de 15 ans après mon CE1. Et suite à ça, j'ai effectué toutes sortes de voyages à travers le monde. Je suis notamment allé en Hongrie la semaine dernière, par exemple, où j'ai eu la chance de rencontrer 672 trillions, 555 milliards, 108 millions, 15 707. Voilà, donc grâce à mes nombreux voyages, j'ai pu obtenir le titre assez prestigieux, dont j'en suis assez fier, d'expert en chiffres. Donc maintenant, je vais me permettre de... Écoute, allez-y, c'est un beau palmarès en tout cas. D'imager un petit peu les informations données par monsieur dessus, pour, Avec plaisir. pour plus de compréhension de tout à chacun. Vous avez dit que 650 Parisiens par an sont hospitalisés pour avoir glissé sur une crotte de chien, donc ce qui représente, d'après un petit calcul, soit 0,03% ou 0,3 pour 1000 ou 3 pour 10 000 de la population parisienne. Donc pour mieux comprendre, si vous habitez à Paris, vous avez autant de chances d'être hospitalisé à cause d'une crotte de chien que d'obtenir 12 fois d'affilée le bon résultat en pariant sur le vainqueur d'un match de tennis ou de tirer 2 fois de suite la dame de cœur dans un jeu de cartes bien mélangé. Autant dire qu'il faut être sacrément vénard. Ouais. Ensuite, si vous êtes américain, il y a 0,003% de chance, encore une fois un petit calcul simple, que vous soyez déjà blessé
dans une position sexuelle un peu trop engagée. On peut alors se demander quelle chance aurait un Américain vivant à Paris de se faire Merci beaucoup Alexis. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons juste après une petite coupure pub. Restez bien avec nous pour ne pas louper le reportage Tout savoir sur rien. Et si vous ne vous attendez à rien, vous ne serez pas déçus. À tout de suite. Information coronavirus. Le virus est toujours là, et Macron aussi. Pour nous protéger les uns les autres, taisez-vous et écoutez-nous. Respectez ces gestes simples. Lavez-vous les mains à la javel et au talc ou utilisez une solution ultra-alcoolique. Toussez ou éternez dans votre orteil ou dans votre oreille. Mouchez-vous dans un masque à usage multiple et gardez-le bien. Si vous avez besoin de rire, appelez le 00 21 18 09 11 05 14 59 62 75 13 18 01 27. Vous êtes bien de retour sur On n'est pas rendu. Tout de suite, nous accueillons nos invités. Nous avons Louise Ossel, notre ex-perchée en philosophie, qui nous parlera de ce qu'elle connaît par cœur, le tout, le rien, la science de l'homme. Bienvenue Louise. Merci Chloé, je suis ravie d'être sur ce plateau. Pouvez-vous vous présenter un petit peu ? Moi, je suis titulaire d'un doctorat en philosophie que j'ai eu sans mention à Béziers. Ah, très bien, voilà, belle ville. Merci. Et nous avons également sur le plateau Jules Lanouvelle. Lui, c'est un passant récupéré dans la rue entre deux poubelles et un resto Jap. Et ouais, on n'est pas rendu, c'est aussi du recyclage. Bonjour Jules. Bonjour. Par contre, juste, j'étais plus proche du resto que des poubelles. Hein. Ah oui. Faut le préciser quand même. Oui, c'est bien de préciser. Sans plus attendre, du coup, nous allons suivre ensemble la vie de Rien. Mais Rien, c'est pas rien, c'est quand même quelqu'un. Rien, un reportage de Michel Beaujolais. Mal aimé, rejeté, et même parfois persécuté. Rien vit une vie très difficile. Nous nous sommes immiscés dans le quotidien de ce profil, atypique, malgré lui. Rien n'est pas comme les autres. Il passe la plupart de son temps auprès de nombreuses personnes, à la quête du plus d'amis possible. Le problème, personne ne veut de lui, et ses potentiels futurs amis se transforment le plus souvent en harceleurs. Ces attaques peuvent se passer à n'importe quelle heure, n'importe où, et sont majoritairement perpétrées par des individus sans problème d'argent. Simple cas isolé ou phénomène de mode, cette haine ne fait que grandir. Nous nous sommes immiscés dans son quotidien, en caméra cachée, pour mieux comprendre ce phénomène. Attention, ces images peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles. J'ai rien. Non, j'ai pas de clope, j'ai plus rien, mon gars. Après de nombreuses années, Rien sort enfin de son silence et nous livre une interview exclusive, à cœur ouvert. Vous l'avez compris, Rien est meurtri par ses attaques incessantes, mais n'abandonne pas. Il essaye de s'imposer, également sur Internet, mais doit faire face à un tout nouveau concurrent, moins que Rien. Cet hiver, Rien continuera sa quête de présence pour réchauffer son cœur. Exemple de persévérance, son combat ne fait que commencer, et nous pouvons tous l'aider à notre échelle. Un très beau reportage rempli d'émotions. Alors Louise, est-ce que vous pouvez nous donner votre expertise, votre avis peut-être sur le Rien ? Bien sûr Chloé, je me suis permise de prendre quelques notes. Oui, vous avez bien fait. Je suis vraiment très triste pour le Rien, parce que je trouve ça injuste ce qu'il subit au quotidien. Dans notre société, le rien est rien. Or, dans nos esprits, le rien est un tout. Un tout qui peut être détruit en un instant par le rien.
Mais ça, ce n'est rien. Au fond, qu'est-ce que le rien? Ah, bonne question. Vous l'avez personnifié, ce qui est captivant, puisque le rien est tout. Comme le disait le grand philosophe Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ah, celle-ci, je la connais. Vous l'avez lu dans La philosophie pour les nuls aussi? Oui, peut-être. Ah, ok. Enfin, à partir de cette conclusion, nous pouvons dire que le rien précède toute la création du cosmos. Il est impossible de conserver donc l'idée de la véracité, du point de vue et de déterminer à un instant T la place qu'on occupe dans l'univers. Le rien vient d'ailleurs renforcer le flou. Il amplifie l'aspect confus de la représentation donnée de son propre personnage. C'est une chose, rien entouré de rien. Ah, en effet, le rien est un tout. Il est à la fois l'unité de l'être et le néant. Vous me suivez? Ouais. Du coup, ces deux éléments doivent bien sortir du même fond pour être également possibles. D'accord. Vous l'avez? Non. Oui. Ok, merci beaucoup Louise. On en a encore beaucoup appris tout en n'ayant rien compris. Jules, une petite remarque? Déjà, merci de m'avoir invité quand même, parce qu'il fait chaud ici par rapport à dehors. Ouais. C'est sympa. J'ai pris des notes aussi, mais moi, je ne sais pas écrire. Du coup, j'ai pris mon téléphone. D'accord. Premièrement, j'ai rien compris. Deuxièmement, Louise, j'ai rien compris non plus. Et c'est pas contre vous. J'ai essayé d'écouter. Il y avait des mots que je comprenais pas, genre bonjour, je sais pas. Pour moi, le rien, c'est l'inverse de tout. Vous l'avez? Et par exemple, regardez dans ma poche. Qu'est-ce que j'ai? Hop, j'ai rien. Voilà, ça c'est plus drôle déjà. Voilà, vous êtes pas marrante. Et du coup, en fait, j'ai pas compris l'émission non plus. Je sais pas trop ce que je fais là. On parle Non, mais je vous pose pas la question, c'est rhétorique. Et du coup, moi, c'est un peu bizarre parce qu'on m'a dit, ouais, tu peux venir, tu vas parler avec des gens intelligents et tout. À part dire des mots compliqués, elle fait rien. Voilà. Donc bon, limite. Et voilà, je suis un peu déçu parce qu'on m'a promis de l'argent et pour l'instant, je vois rien. Donc, moyen. Vous voyez rien, vous voyez que là, ça commence à rentrer du coup. Non, je vois rien, désolé. En tout cas, merci à vous deux d'être venus donner votre avis. Dans un instant et après la pub, vous restez bien avec nous pour ne rien louper. L'addition et ensuite Camoulax. Ça va être du lourd, du très très lourd. À tout de suite. Il était une fois à l'ECI-TV un drôle de directeur. Des chauves barbus vous accueilleront avec plaisir. Allez Johan, c'est parti, on va étudier. À l'ECI-TV, on s'amuse. Le CITV, c'est trop chouette. Le CITV pour une année complète d'amusement. Le CITV, c'est 142 soirées étudiantes et 2 cours par semaine. Le CITV, l'école d'audiovisuel pour tous les étudiants. Votre chroniqueur préféré, Adim Plus, vient de nous rejoindre sur le plateau et va nous présenter les questions du jour que vous nous avez posées avec le hashtag #jingle. Bonjour Adi, comment ça va? Bonjour, vous allez bien? Bah moi ça va. Ça m'intéresse peu pour le coup. Ok, Bonjour à tous. On écoute votre édition dans ce cas-là. Bonjour à tous et à toutes, c'est la rubrique questions-réponses. On va répondre à vos questions que vous nous avez posées avec le hashtag. Première question qui nous vient de Don Quichotte 76. Drôle de pseudo. Un commentaire peut-être. Oui, c'est un drôle de pseudo. C'est pas un commentaire. Attendez, j'ai un appel. Je pense qu'on m'a dit, on vient de me dire que ça n'avait aucun rapport avec l'émission. Non? C'est quelque chose. Non? Peut-être. Alors pourquoi dit-on que le sommeil est un secret de beauté si on se réveille avec une gueule de monstre? Bonne question. Peut-être J'ai pas compris. En tout cas, des personnes sur ce plateau sont du matin. On va pas dire lesquelles. Seconde question qui nous vient de la Moumou. Pourquoi les femmes ne peuvent pas-elles mettre de mascara
la bouche fermée. Bon, j'arrive, moi, quand même. C'est pour que l'air rentre, pour faire fonctionner le cerveau. Dans le cas contraire, voilà ce qui arrive. Prochaine question qui nous vient de Jean-Mi du 13. Existe-t-il des gens laids? Lui, là-bas, là. Non, quoi? Lui, là-bas. Ouais, toi, ouais. C'est plutôt elle pour le Ne parle pas comme ça, par contre. débat parallèle, c'est plutôt. Débat parallèle terminé. Question de Valoche 75. Tu préfères ne plus avoir d'érection ou faire caca à chaque fois que tu en as une? Alors moi, Bizarre celle-là. j'ai les deux. Ah. Et ça va, en fait. D'accord, C'est pas la mort. d'accord, Tous les matins, je nettoie un peu mes draps, tout ça. d'accord. Et si tu calcules bien, Ouais. en faisant un caca par jour gratuitement comme ça le matin, Ouais. ça fait genre, je sais pas, genre 46 kilos de méthane. Ça fait 12,47 kg de CO2 économisés par semestre. Lui, il a un bac S, ça se vend. D'accord, au final, ça m'intéresse peu, pour le coup. Moi, j'aurais dit la réponse D, personnellement. Chloé, peut-être, ça m'intéresse encore moins que les deux. Pour le coup, là, vraiment, c'est... Si je peux me permettre d'apporter... Non, tu peux pas te C'est permettre. misogyne, par contre. Ouais, pour le coup, ouais. Du coup, c'est un ton, quand même, on n'est pas chez le poissonnier. Hein. Et puis moi, du coup, la question, elle me concerne pas trop. Comment se sentent les personnes ivres? Écoutez, comme ça, pour le coup. Jean-Jean, 90, qui nous demande si je suis au Mexique et que je tire sur quelqu'un aux États-Unis, où le crime a-t-il lieu? Peut-être la réponse. Il a lieu à Tourcoing, Ah, j'adore cette ville. sur la D86. Vous sortez, vous prenez le petit. Bref, je vais pas m'étaler. T'es du McDo? Non. Ah putain, merde. Encore quelques questions, je vous laisse tranquille, hein, pour le coup. On est en bonne ambiance, n'est-ce pas? Ah bah, Super, là, j'apprécie. Vous vous sentez bien sur le plateau? Ouais. D'accord. Extrêmement bien. Pour le coup, ça m'intéresse. Ouais. Pas trop, pour le coup. Mouski qui nous demande pourquoi le mot abréviation est-il si grand? 10 lettres. 10 lettres. Parce que le mot caca, il était déjà pris, en fait. Non, c'est parce que le mot concentration aussi est grand. Et les deux sont longs pour si peu de matière. t'as compris. C'est le principe. Encore une question de Valoche 75, décidément. Valoche 75 qui ne quitte pas, hein, pour le coup. Qui nous demande la chambre des commerces a-t-elle un lit? Il aurait fallu l'inviter à ta place, il est plus drôle que toi. Non, on va le bloquer. Vous me le bloquez à la régie. Vous me le bloquez celui-là. Pure jalousie. Ok. Question de Dark Soul XX qui nous demande un gaucher peut-il étudier le droit? Ah, ça, c'est marrant. Ah, C'est moi. J'aimerais bien savoir. je vous la pose la question. C'est lui. C'est moi. C'est vous? C'est moi. D'accord. Écoutez, un droitier ne peut pas être de gauche et les ambidextres sont souvent les avocats de Monsieur Macron. Ah. Hein? Commentaire sur cette blague? Je l'ai. Ouais. J'ai la ref. C'est cool. Pour le coup, on va passer à la suite, peut-être? Ah bah Ça oui. vous a plu, peut-être? C'était super, j'ai adoré. Merci Adi en Hein tout cas d'avoir éclairé nos lanternes. Les internautes ont été encore bien curieux Ah, pour le cette coup, semaine. Pour le coup, Merci Jules et Alexis d'avoir donné vos avis sur cette émission. Tout de suite et sans attendre, votre jeu favori, Cacamou, Cacamou, Cacamoulax. Jingle. Bonsoir et bienvenue au Camoulax avec deux nouveaux candidats. Voici Jobakim. Bonsoir, je m'appelle Joba Kimbo, j'ai 46 ans, j'habite à Minneapolis et je suis omniscient depuis 10 ans. Ah oui, que pouvez-vous savoir? Tout. Quelle est votre couleur préférée? Scient. En quelle année fut érigée la cathédrale de Roubaix? Jean-Pierre Papin. Qu'est-ce Une qu'un... libellule. Oui, je connais aussi les questions que vous allez me poser. Merci Jobakim pour ce talent et ses réponses pleines de justesse. Merci. Vous êtes marié? Oui, elle s'appelle Megan. Où vous êtes-vous rencontrés? À la casse, juste là. Ah, les garagistes. Non, quelqu'un l'avait amené. Des passions communes peut-être? Chrono, les dérapages, boire de l'essence. Et Jobakim, vous êtes marié à une voiture? Oui. Eh bien, bonne chance à vous Jobakim, car à vos côtés, voici Henri-Jean. Bonsoir, je m'appelle Henri-Jean Dommage, j'ai 46 ans et j'habite à Tijuana. Je suis ébéniste en freelance dans une boîte de prod. Mais Henri-Jean, d'où vient ce masque? Pas grand chose, je suis actuellement recherché pour avoir volé ce masque. Et pourquoi avoir volé ce masque? Pour préparer ma cavale? Votre cavale? Ouais, pour avoir aussi volé cette perruque. Henri-Jean, vous êtes kleptomane. Hein? Ouais, j'ai aussi ton porte-monnaie. Ah, dommage. Oui? Ce n'est pas mon porte-monnaie, Ah. peu importe. Vous êtes marié? Oui, à la street depuis que je suis en cavale du coup. Des hobbies, des passe-temps? Non, C'est bien dommage.
Oui, c'est bien moi, ouais. Super, messieurs, nous allons pouvoir commencer. Attention, vous commencez en case Thierry l'ermite. Je fais un clin d'œil à Raton Laveur et je caresse un dictateur. Contre nous. Bien joué, Henri-Jean, vous prenez la main. Je balaye Anne Hidalgo et j'avale le coronavirus. Éric Zemmour, bien joué. Vous gagnez 2 points d'aine raciale. Saucisse ou caméra? Je passe. Pénalité, 5 secondes de bande organisée. Oui, mon gâteau. MRC, Henri-Jean, vous prenez la main. Conduite accompagnée. Je flirte avec un cadavre et je pose un lapin. José Bové? Non, José Bové, José Mauvais, dommage. C'est à moi? Roi Mage. Je joue à la pétanque en zéro gravité, je fais un carreau. DVK 66 tiré du bas, 0. Bravo, Joachim, vous avez trouvé le mot de passe du Wi-Fi. Vous avancez de 3 tabourets empathiques. J'en fournis une prise? Je vais à l'église pendant... Camoulax. Bravo, Henri-Jean, vous êtes le nouveau champion. Un petit mot, messieurs, avant de se quitter? Pédiluve. Palindrome. Merci, bonsoir et à demain. Encore bravo à Henri-Jean pour cette victoire qui était quand même bien méritée. Mérité, hein. Pas mal le Ah Henri-Jean. hein. bah, tuteur de famille Je suis d'ailleurs. beau hein. gosse, hein, le Henri-Jean. Il avait Ouais. plus de cheveux que toi. Hein? Plus de cheveux au niveau de la De perruque. cheveux? Cheveux. Je connais pas. Cheveux. Ouais, c'est ça. C'est dommage, mais C'est moi, ouais. Hein, encore? c'est dommage, mais c'est déjà la fin dont n'est pas rendu. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même port, pour une toute nouvelle émission. Les garçons, merci beaucoup. Ce soir, chez vous, n'oubliez pas de regarder le film de la soirée Fast and Furious. On s'en fout, ouais, on s'en fout. Fast and Furious 18. Belle soirée à vous tous. Au revoir et à la semaine prochaine. Excusez, je peux dormir ici ou pas? Oh là 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 là. Parce qu'en plus, j'ai pas vu le film, donc si je peux peut-être faire les deux. Ouais, Non, bonne soirée les vous garçons. avez pas dit non? Qui ne dit mot consent? D'accord. Allez, bonne soirée. Cultivé. Bonne soirée à tous, au revoir.